Stéphane Israël, bonjour. Bonjour. Arianespace a réussi hier, mercredi 21 décembre 2016, la 76e mission réussie d'affilée pour Ariane 5. Y avait-il une pression particulière en cette fin d'année pour les équipes ? Oui, il y avait une pression particulière parce que effectivement nous tenions à faire ce 11e et dernier lancement de l'année. Nous nous étions organisés pour le faire, mais nous n'étions pas très loin des fêtes et nous souhaitions pouvoir faire en sorte que chacun soit chez lui pour les fêtes. Alors naturellement, on ne fixe pas un lancement en fonction des calendriers personnels, mais nous étions attachés à respecter ce calendrier aussi pour nos clients qui voulaient faire ce lancement avant les fêtes et avant la fin de l'année. Donc voilà, il fallait lancer le 21 décembre et nous l'avons fait et ça a été un grand succès. Quel bilan 2016 au final pour Arianespace avec ce vol ? Ce vol est donc la 11e mission réussie de l'année. Nous avons fait 7 Ariane, c'est une de plus que l'an dernier. Nous avons fait 2 Soyouz et 2 Vega. Donc l'année s'est opérationnellement très bien passée et commercialement aussi. Nous avons eu beaucoup de succès sur lesquels nous reviendrons de façon plus détaillée en début d'année 2017. Mais on peut dire que tant d'un point de vue opérationnel que commercial, 2016 a été pour Arianespace un très bon cru. Alors vous parliez justement de cette partie commerciale, sans rentrer dans les détails. On sait que dans le secteur spatial, il est difficile d'atteindre l'équilibre financier. C'est un secteur quand même assez atypique, assez particulier. Qu'en est-il dans les grandes lignes, au moins pour 2016 ? Il est trop tôt pour le dire, mais on peut dire que dans l'ensemble, les choses seront satisfaisantes. Nous aurons un revenu qui sera sensiblement équivalent à celui de l'an dernier, aux alentours d'1,4 milliard. Il est trop tôt pour faire un bilan complet de nos prises de commandes et de notre résultat final, mais globalement, les choses seront satisfaisantes. Alors, la grande force d'Ariane 5, d'autres lanceurs sont exploités par Arianespace, mais Ariane 5 qui était hier lancé, sa grande force c'est sa fiabilité, mais aujourd'hui d'autres acteurs entrent sur le marché comme SpaceX, d'Elon Musk, Blue Origin, d'Amazon. Ces acteurs vous bousculent-ils dans votre calendrier sur Ariane 6, qui est justement le successeur d'Ariane 5, censé réduire les coûts? Oui, alors d'abord il faut savoir que Arianespace a toujours vécu avec la concurrence, parce qu'il y a quelque chose à bien comprendre, c'est que nous faisons les 2 tiers de notre chiffre d'affaires sur ce qu'on appelle le marché purement commercial à l'export, et simplement 1 tiers sur le marché européen institutionnel, qui d'ailleurs ne nous est pas totalement réservé. Donc en réalité, depuis 1980, date de notre fondation, nous avons toujours affronté la concurrence. Alors cette concurrence, elle a changé, elle a beaucoup été russe dans les années 90, un moment américaine, et aujourd'hui, les acteurs que vous évoquez, il est certain que cela fait partie du contexte qui nous a poussé à faire Ariane 6 le plus vite possible, avec un objectif très ambitieux d'avoir un lanceur 2 fois moins cher et tout aussi fiable. Donc voilà, nous savons vivre avec la concurrence, mais nous voyons aussi que avec des nouveaux acteurs venus de la Silicon Valley et qui ont à la fois l'apport technologique de la Silicon Valley et la puissance de feu de l'État américain, il ne faut surtout pas se reposer sur nos lauriers, et c'est ce que nous faisons avec l'ambition d'avoir dès 2020 Ariane 6 un lanceur 2 fois moins cher. On sait que l'ESA a récemment validé le programme Ariane 6. Où en est-on aujourd'hui en termes de planning? Tout est dans les lignes? Oui, alors c'est l'autre aspect de l'année 2016. 2016 a été une bonne année pour Arianespace, mais 2016 a été une grande année pour le secteur des lanceurs, avec un certain nombre de décisions. Ariane 6 définitivement confirmé et signé par l'ESA le 9 novembre dernier. Vega C, qui est une évolution de notre lanceur Vega, qui sera plus puissant et qui sera disponible dès 2019. Voilà pour les lanceurs que nous allons opérer à partir de 2019 et 2020. Il y a une feuille de route technologique à plus long terme avec la volonté de développer de nouveaux types de moteurs, avec une évolution de Vega qui sera Vega E. Et puis il y a aussi une nouvelle gouvernance. Arianespace désormais sera détenu à 74% par Airbus Safran Launchers, notre maître d'œuvre industriel. Nous allons aussi travailler de façon spécifique avec Avio sur Vega. Ça veut dire que le destin d'Arianespace va être clairement lié à nos maîtres d'œuvre industriels, et je crois que c'est une force. C'est quelque chose qui va nous rapprocher de nos compétiteurs. Nous gardons des liens très forts avec les agences, avec l'Agence spatiale européenne, avec le CNES, car nous assurons pour les agences une mission d'autonomie d'accès à l'espace, mais notre destin, notre vie au jour le jour sera avec l'industrie, car c'est ensemble que nous serons toujours plus compétitifs et plus réactifs pour affronter la compétition internationale. Alors être compétitif et réactif pour affronter la concurrence internationale, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on voit plusieurs modèles. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend SpaceX, cette société mise notamment sur la récupération de l'étage principal, notamment pour réduire les coûts, ce qui n'est pas le cas d'Ariane 6. Est-ce que ça veut dire
que deux visions, deux paradigmes différents vont s'affronter dans les prochaines années dans le secteur spatial? Je ne sais pas s'il faut antagoniser les choses ainsi. Ce qui est certain, c'est que nous avons beaucoup réfléchi à Ariane 6. Nous l'avons fait avec nos clients et nous avons regardé quel était le marché et puis aussi ce qui était faisable et réalisable en Europe. Nous avions besoin de deux choses. Nous avions besoin d'un lanceur qui puisse lancer les satellites européens, ce qui aujourd'hui est marginalement le cas avec Ariane 5. Ariane 5 est trop gros pour les satellites institutionnels. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, nous avions besoin d'un lanceur moins cher. Et quand on faisait la somme de ces deux points, on arrivait sur le fait de disposer avec Ariane 6 le plus vite possible d'un lanceur adapté au marché institutionnel européen et 2 fois moins cher. Alors après, l'avenir est ouvert et Ariane 6, c'est pas la fin d'une aventure, c'est le début d'une histoire qui va être faite de compétitivité, d'innovation technologique. Nous ne disons pas que le récupérable n'est pas intéressant, nous disons simplement que pour nous, la priorité, c'était d'avoir sur le marché le plus vite possible un lanceur moins cher et modulaire disponible. Après la récupération, nous verrons bien, il y a plusieurs éléments dans cette équation. Ce que vous récupérez, quand vous récupérez un étage, vous êtes obligé de sacrifier une partie de la performance du lanceur, alors que nous, quand nous partons avec Ariane, je dis souvent qu'Ariane est pleine comme un œuf, donc je ne vais pas immobiliser la moitié de la performance de mon lanceur, non pas pour monter, mais pour redescendre. Vous avez des coûts de remise en état de l'étage, il est très difficile de les connaître. Vous avez une question de fiabilité, et puis vous avez aussi des modèles de mission, parce que ce que vous allez gagner en récupérant l'étage, vous allez le perdre en coût de série, puisque vous allez produire moins. Alors il est vrai que plus vous avez de missions à faire, plus c'est intéressant, mais nous, dans les perspectives du marché européen, nous avons un nombre de missions qui aura ses limites, et qui peut aussi limiter pour cette raison l'attrait du récupérable. Ce qui est certain, c'est que au-delà de récupération par récupération, là où il y a une différence de philosophie avec notre compétiteur californien, c'est que nous mettons la fiabilité au cœur de tous nos choix, car nous pensons qu'un satellite, ça reste un objet unique. Nos clients n'en ont que peu en opération. Nous pensons qu'un lancement, ça reste une opération extrêmement compliquée, et nous pensons qu'il y a une nécessité dans notre métier de réduire au maximum les risques. Et nous voyons que notre compétiteur multiplie les risques. C'est tout à fait factuel. Ça s'est traduit avec 2 échecs en 2015 et en 2016, car la philosophie n'est pas la même. Nous souhaitons stabiliser le plus possible notre lanceur, et lui, il est dans une sorte d'évolution permanente de son lanceur. Je ne porte pas de jugement de valeur, je dis simplement que nous, ce qui fait notre force vis-à-vis de nos clients, c'est que quand ils viennent chez Ariane, ils savent qu'ils n'auront pas de surprise. Ça ne veut certainement pas dire que le succès est acquis de toute éternité. Il faut rester modeste, concentré, attentif aux moindres détails, mais il est certain que notre philosophie est celle de la fiabilité. Notre partenaire, plutôt notre concurrent californien, pour employer le terme exact, mais d'une certaine manière la prise de risque au cœur de son modèle. Nous verrons bien le modèle qui fera le plus ses preuves dans la durée. Et est-ce qu'avec cette fiabilité, justement, que vous voulez faire perdurer avec Ariane 6, Ariane Espace aujourd'hui, vous pouvez dire, ou est-ce que vous êtes prudent, que Ariane Espace maintiendra sa position de leader sur le marché? Je crois qu'il faut être prudent, en tous les cas c'est notre objectif, et puis je crois qu'il y a 2 paramètres, il y a votre position sur le marché et la taille du marché. Et donc au total ce qu'il faut, c'est avoir une activité qui est identique voire supérieure. Avec la capacité qu'aura Ariane de lancer les charges utiles européennes, il y aura 2 fois plus d'Ariane 6 lancées qu'il n'y en a d'Ariane 5. Donc il va y avoir davantage d'activité sur la filière Ariane qu'il n'y en avait avec Ariane 5. Et si le marché des constellations, le marché de la connexion à Internet, connexion fixe dans les territoires où les solutions terrestres sont trop coûteuses, connexion aérienne dans le cadre de la mobilité, connexion en voiture dans le cadre de l'Internet des objets, si tout ce marché véritablement émerge, se développe, prospère, à ce moment-là, dans la prochaine décennie, il y aura beaucoup de lancements à faire, et quand vous ferez l'addition de nos parts de marché et de l'accroissement du marché, nous pouvons espérer non seulement maintenir notre activité, mais même l'accroître. Nous nous organisons pour cela. Nous avons d'ailleurs en 2015 signé un contrat avec un acteur qui nous a confié 21 lancements pour déployer une constellation. Jamais nous n'avions signé un contrat aussi important, et d'ores et déjà d'ici la fin de la décennie, avec nos 3 lanceurs, Ariane, Soyuz et Vega,
jamais nous n'aurons autant lancé. Donc le marché est là, les perspectives sont bonnes. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de nations qui veulent se doter de lanceurs, donc on va être dans un monde où il y aura de plus en plus de lanceurs, mais notre pari c'est que dans ce monde il y aura aussi de plus en plus de satellites à envoyer, et dans ce paysage un peu mouvant, il y aura un point fixe, c'est l'excellence d'Ariane et d'Ariane Espace. Et allez, juste pour terminer, Stéphane Israël, dernière question. Le passage d'Ariane 4 à Ariane 5 avait connu quelques couacs, mais c'était quand même effectué. Est-ce que vous craignez des difficultés du passage de Ariane 5 à 6, et si oui, lesquelles? Alors Ariane 4 à Ariane 5, ça a duré 7 ans. La première Ariane 5 a été tirée en 96, la dernière Ariane 4 en 2003. Bah là, on veut tout simplement aller 2 fois plus vite et que cette transition, puisque c'est le terme technique, on va préparer cette transition entre Ariane 5 et Ariane 6 soit terminée en 2023. Premier lancement d'Ariane 6 visé en 2020, dernier lancement d'Ariane 5 visé en 2023. Je ne crains pas de couac, mais je sais d'expérience, nous savons chez Ariane Espace que les transitions sont sensibles. Il va falloir bien calibrer le dernier lot d'Ariane 5, le premier lot d'Ariane 6. Il va falloir proposer à nos clients un paquet convaincant pour leur dire est-ce que vous voulez Ariane 6 à tel prix, Ariane 5 à tel prix. Il va y avoir un pilotage industriel, commercial, opérationnel de toute cette chaîne de valeur pour effectivement réussir cette transition. Ça va être beaucoup de travail et ça va être le gros chantier de l'année 2017. En 2017, on va servir nos clients comme jamais et c'est évidemment notre priorité, mais je dirais un peu en back-office, on va beaucoup travailler sur la préparation de la transition entre ces deux lanceurs. Merci Stéphane Israël, je rappelle, PDG d'Ariane Espace. Merci beaucoup.